Flash Actu Santé est une chaîne qui donne des informations sur la santé. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la santé, sur la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative et qui se caractérise par des tremblements au repos avec une lenteur dans les mouvements associée à une rigidité. Ce soir, je voudrais vous parler de l'impact des pesticides sur la maladie de Parkinson. Vous voyez sur la vidéo une étude dans ce sens. Les traitements existants améliorent la qualité de la vie des malades, mais malheureusement ne permettent pas d'arrêter l'évolution de la maladie. Les causes de la maladie restent à ce jour inconnues. Toutefois, des études signalent parfois l'association d'une autre pathologie. Selon le consensus actuel, l'environnement jouerait un rôle plus important que l'hérédité. Parmi les facteurs de l'environnement, on signale une exposition précoce ou prolongée à des polluants chimiques ou à des pesticides, des herbicides. Des études récentes ont montré plusieurs autres facteurs. En effet, la seule commotion augmente le risque de maladie de Parkinson. Comme vous voyez sur cette étude, des lésions du cerveau, même légères, augmentent le risque de développement de la maladie de Parkinson de 56%. Comme je l'ai dit au début, l'impact des pesticides sur cette maladie est prouvé par l'étude que je vous laisse maintenant, prouvé par cette étude qui a utilisé la mouche drosophile pour évaluer l'effet d'un pesticide sur l'évolution de cette maladie. La maladie de Parkinson est fréquente après une appendicectomie. L'appendicectomie triple le risque de développer la maladie de Parkinson. Cela s'est fait lors d'une étude que je vous montrerai après. Donc, les symptômes, et on a constaté aussi que les symptômes de la maladie de Parkinson s'améliorent avec l'activité physique et des exercices cognitifs. Donc il faut rester actif après un diagnostic de la maladie de Parkinson. Et comment faire justement ce sport ou cette activité? Il suffit de 4 heures d'activité physique d'intensité modérée par semaine. C'est largement suffisant. Beaucoup d'éléments restent à découvrir et à préciser concernant cette maladie. La médecine a fait beaucoup de progrès dans le traitement, mais il reste encore d'autres à faire. Les malades doivent donc se faire traiter et en même temps doivent garder une activité physique modérée pour essayer de ralentir l'évolution. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir. Bien entendu,
je n'ai pas voulu m'étendre sur la physiopathologie et les traitements, car mon objectif est de toucher le grand public. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. Merci, au revoir.